Frères et sœurs, bonjour, amis des îles de Patmos, mission évangélique, partenaire de prière. C'est moi votre frère Shikomawa des îles de Patmos, mission évangélique. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme prévu tous les jeudis, nous allons partager la Bible. Nous allons nous exhorter pendant maximum 15 minutes. Et nous allons rester dans notre rubrique comment saisir ces opportunités. 2. J'ai dit encore, je vais rester dans ces mêmes rubriques, comment saisir ces opportunités. Et je crois, si Dieu nous fait grâce, ça sera la dernière partie et nous allons entamer une autre. Alors, aujourd'hui, je vais lire dans les livres de Marc 10, et 46 à 52. Marc 10, de 46 à 52. Il s'agit d'une histoire d'un aveugle, Bartimée. Je vais lire les textes et après, nous allons développer. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de lire dans ce texte qu'un aveugle nommé Bartimée, qui était le fils de Timée, il avait une référence, on l'appelait aveugle mendiant. Mais un jour, cet aveugle, il a entendu que c'était Jésus-Christ qui passait. Frères, on cherche tous des opportunités. Il était aveugle et il savait qu'avec ses yeux, il pouvait peut-être aller travailler, il pouvait plus mendier, il pouvait peut-être devenir quelqu'un, faire quelque chose de sa vie. Mais ce jour-là, il est resté aveugle pendant longtemps, toute sa vie. Il a grandi aveugle, il n'a jamais vu. Mais ce jour-là, quand il a entendu Jésus-Christ passer, il a dit, cette opportunité est la mienne. C'est aujourd'hui ou jamais. La Bible dit, il criait, parce qu'il y avait une grande foule, mais il criait, Jésus-Christ, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi. Et on nous dit quelque part, la foule même les reprenait pour les faire taire. Mais à chaque fois qu'on les reprenait pour les faire taire, ils criaient encore plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mon frère, ma soeur, Bartimée, ce jour-là, il a réalisé, si j'ai laissé cette opportunité passer, peut-être Jésus n'allait plus revenir. Parfois, dans ta destinée, tu as une responsabilité. La responsabilité pour toi, ta responsabilité parfois, c'est de faire les premiers pas. Jésus-Christ est passé là où il y avait Bartimée. Jésus-Christ en tant que Seigneur, Jésus-Christ en tant que Dieu, Fils de Dieu. Ne pensait-il pas ou n'avait-il pas vu qu'il y avait un aveugle à côté? S'il le savait. Mais Jésus-Christ avait laissé à Bartimée de prendre sa responsabilité, la responsabilité de sa destinée entre ses mains. Moi, je passe, c'est une opportunité pour toi. Et Bartimée, il avait compris. Et ce qui est encore émouvant dans cette histoire, il a appelé Jésus-Christ fils de David. Comment Bartimée, lui qui était aveugle, lui qui n'a jamais lu les Écritures, peut-être que quelqu'un lui en avait parlé.
Mais il a appelé Jésus-Christ fils de David. Quelle révélation! Il savait que devant moi, je sais lui qui va restaurer le trône de David comme a été prophétisé il y a quelques années passées. Cet homme-là, il savait que devant lui, il y avait un Messie qui passait. Il cria fils de David parce que la Bible parle des royaumes de David. Et dans le royaume de David, qui est descendant de Juda. Donc Jésus-Christ attend que le lion de Juda, c'est lui, le fils de cette promesse que Dieu avait fait à Juda, que dans sa famille, dans sa descendance, il y aura que des rois. Et pour ne pas s'éterniser dans ça, Bartimée avait compris que Jésus-Christ était le Messie qui devrait venir. Alors pour lui, c'était l'opportunité. Il a saisi cette opportunité, il a crié fort. Combien de fois tu cries, tu cherches de l'aide auprès de notre Seigneur Jésus-Christ? Combien de fois il y a la foule, il y a des gens, il y a tout le monde à côté de toi qui te décourage, comme la Bible dit là, que la foule les reprenait pour les faire taire. Combien de fois il y a des opportunités pour transformer ta vie et les gens te découragent? Combien de fois il y a un homme bien qui veut t'épouser et il y a des gens qui te découragent en te disant que non, cet homme n'est pas sérieux. Il n'a pas assez d'argent. Combien de fois il y a un travail et les gens te découragent de ne pas le prendre? Non, ce n'est pas un truc à ton niveau. Attends, le meilleur viendra. Mais qui sait si dans ce travail-là, tu auras une promotion? Combien de fois dans les ministères, les gens t'encouragent? Tu veux faire quelque chose de bien dans l'église, dans les ministères, mais les gens te découragent. Les gens ne veulent pas y participer. Les gens te prennent pour un orgueilleux, pour un prétentieux. Les gens disent de toi, oh, il se prend pour qui? Les gens ne veulent pas suivre ta vision ou juste accompagner ta vision. Combien de fois dans l'église, les gens te découragent? Combien de fois tu veux aller vers le berger, vers le visionnaire de l'église, proposer quelque chose et tu regardes dans la tête des gens, c'est comme s'il en fait un peu trop. Les gens seront là toujours pour te décourager. Mais Bartimée a réussi à attirer l'attention de Jésus. Il criait tellement fort qu'il a réussi à attirer l'attention de Jésus. Frère, as-tu déjà attiré l'attention de Jésus dans tes prières? As-tu déjà fait des prières, des supplications, à point que tu attires l'attention de Jésus-Christ? Et la Bible a dit, Jésus-Christ s'arrêta. Est-ce que Jésus-Christ a déjà eu un moment? Il s'est déjà arrêté pendant un moment, juste pour t'écouter, frère, dans tes prières. Parce que Bartimée, il criait avec son cœur, avec toute sa force. Il savait ce qu'il voulait. Cette opportunité, je l'ai saisie aujourd'hui ou rien. Et Jésus-Christ, quand il s'est retourné, il n'est pas allé vers Bartimée. Il n'a pas dit à Bartimée, viens. Mais il a dit aux gens qui étaient à ses côtés, appelez-les. Combien de fois, frère, Jésus-Christ a envoyé des hommes de Dieu t'appeler? Tu vas à l'église. Tu écoutes les enseignements en ligne. Tu te connectes sur des réseaux sociaux. On te parle de Jésus-Christ. Combien de fois Jésus-Christ t'a déjà parlé? Combien de fois Jésus-Christ t'a appelé? Jésus-Christ a envoyé ses serviteurs, les hommes de Dieu, des pasteurs, t'appeler. Combien de fois, frère, tu résistes? Tu attends que Dieu lui-même descende sur cette terre pour te dire, je t'appelle, saisis cette opportunité. Non, mon frère, quand la parole de Dieu sort de la bouche du serviteur de Dieu et ça te touche, frère, saisis cette opportunité, dis, homme de Dieu, me voici, prie pour moi. N'aie pas honte, c'est ta vie. Bartimée n'a pas eu honte. Les hommes lui ont dit, prends courage, il t'appelle. Et la Bible nous montre là
Bartimée, il jeta son manteau et il courut vers Jésus. Quel est ce manteau qui est sur tes épaules qui t'empêche de courir vers Jésus-Christ? Es-tu le péché? Quel est ce manteau qui t'empêche de courir vers Jésus-Christ? C'est l'alcool? C'est la fornication? C'est la pornographie? Quel est ce manteau qui t'empêche de courir vers Jésus-Christ? C'est tes amis? Les membres de ta famille? Mon frère, saisis cette opportunité. Jette ces manteaux. Oublie-les. Oublie tes amis. Oublie les péchés. Oublie tout ce qui t'empêche de courir. Jette les frères. Décharge-toi. Jésus-Christ va te délivrer. Mais tu dois courir parce qu'il t'a appelé. Ne laisse pas ce manteau rester collé en toi comme un fardeau, frère. Si c'est le péché, répands-toi. Si c'est l'homme avec qui tu vis et vous n'êtes pas encore marié, légalisez les choses. Si c'est la femme avec qui tu vis et que tu n'es pas encore marié avec, légalisez les choses, frère. Le salut est là, Jésus-Christ t'appelle. Il t'a ouvert la porte. Il a dit appelez-les. Ils t'ont appelé, les hommes de Dieu t'ont appelé. Tu as saisi la vision. Maintenant tu veux courir vers Jésus-Christ. Ne laisse rien t'empêcher de courir vers ta destinée. Et quand Bartimée est arrivé devant Jésus-Christ, Jésus-Christ a posé une question à Bartimée, une question simple. La question était très simple. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus. Frère, quand Jésus-Christ nous appelle, il te pose une question, frère. Que veux-tu que je te fasse? Sois spécifique. Ne soyez pas généraliste. Je ne sais pas, Seigneur, ça dépend de toi. Sois spécifique. Jésus, mon problème, je suis aveugle. Je n'arrive pas à voir les opportunités que tu places devant moi. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir les opportunités. Mon problème, Seigneur, je suis stérile. Je n'arrive pas à concevoir. Seigneur, délivre-moi. Aide-moi à concevoir. Seigneur, mon problème, je suis célibataire. Tous les hommes qui viennent vers moi, on ne s'entend pas. Ils m'abandonnent, Seigneur. Délivre-moi. Mon problème, Seigneur, j'ai étudié. Je n'arrive pas à trouver un boulot. Frère, si tu as étudié, frère, saisis cette opportunité, sors, va déposer les CV et laisse le reste entre les mains de Jésus-Christ. Les opportunités sont dehors, mais si tu ne vas pas chercher ces opportunités et que tu attends que Dieu lui-même vienne pour aller déposer les CV à ta place, ça n'arrivera pas, frère. Va saisir ces opportunités, regarde sur Internet, regarde les opportunités, va déposer les CV et demande au Seigneur de t'aider. Va vers Jésus-Christ, il te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Sois spécifique, mon frère. Quel est ton problème? Seigneur, mon problème, c'est la pornographie. Seigneur, délivre-moi. Mon problème, Seigneur, nomme-les. Dis ça au Seigneur. Mon problème, Seigneur, je n'arrive pas à dormir la nuit. J'ai des cauchemars. Seigneur, mon problème, c'est la santé. Je souffre depuis des années. Seigneur, délivre-moi. Je suis handicapé. Seigneur, délivre-moi. Je manque de sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je manque de l'intelligence. Seigneur, donne-moi de l'intelligence. Nomme ton problème. Sois spécifique. Le Seigneur va nous aider. Mes frères et sœurs, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Si vous voulez que nous puissions prier ensemble, bientôt je vais mettre un numéro WhatsApp et nous allons prier ensemble. Et si vous avez des questions, je vais essayer de répondre à vos questions. Mais des questions qui seraient un peu compliquées pour moi car je ne connais pas plus que tout le monde. J'ai aussi mes pères, les serviteurs de Dieu, avec qui nous allons peut-être un jour des invités à partager avec vous. Frères, la prière
dans Île de Patmos Mission évangélique est gratuit. Tu n'es pas obligé de s'aimer ou de faire une action de grâce. La prière est gratuite, pardon. Tu la demandes, on te les donne, à une seule condition, que tu puisses vraiment vouloir transformer ta vie, que tu puisses vraiment vouloir cette prière sincèrement du fond de ton cœur. On a un peu débordé de quelques minutes, mes frères, de quelques minutes, là oui, quelques secondes, je vous prie de nous en excuser. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et nous fixons un autre rendez-vous le jeudi prochain. Nous allons continuer à développer ce sujet jusqu'à ce que le Seigneur va nous aider à attraper et à comprendre la révélation. Que le Seigneur vous bénisse dans vos familles, qu'il vous bénisse dans votre travail et qu'il nous aide surtout vraiment à comprendre comment saisir nos opportunités. Excusez-moi, parfois je vais un peu plus vite parce que nous n'avons que 15 minutes. Mais là, je vois, nous avons dépassé d'1 minute et 12 secondes. Veuillez m'en excuser. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.